Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit point de lecture. Donc comme ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait un, j'ai quand même quelques petits livres à vous présenter. Et comme pour certains ça fait déjà un petit moment que je les ai lus, voilà, je ne vais pas m'attarder sur chaque livre comme je le fais d'habitude. Je vais juste vous faire un petit récap de l'histoire, donc du topo de l'histoire, et vous le conseiller ou le recommander, ou alors vous le déconseiller. Mais je pense pas que dans la pile de livres que j'ai lus dernièrement, il y ait des livres que je vous déconseillerai. Donc c'est dans l'ensemble de bonnes lectures, certaines plus que d'autres, je vous le dirai au fur et à mesure. Et donc on commence tout de suite. Donc, L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, donc aux éditions Folio. Ça, c'est un livre que je vous recommande fortement. J'ai vraiment adoré ce livre. Voilà, on me reproche souvent de dire adorer, le mot adorer dans mes vidéos, mais j'y peux rien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc, ça se passe dans un immeuble de bourgeois et on va suivre ce qui s'y passe du point de vue de deux personnes. Donc une petite fille de 12 ans ou de 13 ans, 12 ans, qui est surdouée, qui est super intelligente, qui voit la vie mais vraiment comme un adulte très mature et très intelligent. Et on va aussi voir ce qui se passe dans cet immeuble du point de vue de la concierge. C'est une femme, la concierge, elle s'appelle Renée, et c'est une femme mais super intéressante. Tout le monde la méprise vu que c'est des bourgeois. Ils regardent même pas le concierge, ils le remarquent même pas. Et c'est comme s'il n'existait pas en fait, c'est comme s'il était là juste pour leurs besoins. Alors que cette femme est super intéressante, elle est super cultivée, elle lit du Tolstoï, son livre préféré c'est Anna Karénine. Et voilà, donc c'est vraiment une femme qui est intelligente, qui est cultivée, et c'est vraiment ça fait du bien de voir la vie de son point de vue. Et voilà, donc elle va faire connaissance aussi avec la petite là, comment elle s'appelle déjà, Paloma, qui a 12 ans, puisqu'elle pense pareil, elle voit la vie de la même manière à peu près. Grâce à un homme qui va débarquer dans l'immeuble, qui est un japonais. Cet homme est aussi un personnage vraiment adorable, qui va réunir donc la concierge et Paloma. Voilà, donc plein de choses vont se passer. Et donc c'est une satire de la société, super intéressante à lire, franchement, foncez si vous l'avez pas lu. Et à la fin j'ai été choquée, j'ai vraiment versé ma petite larme. J'ai vu le film aussi après avoir fini le livre, il est pas mal du tout, c'est une très bonne adaptation. Voilà, mais j'ai surtout aimé le livre plus que le film comme d'habitude. Donc ensuite j'ai lu La sélection de Caracas aux éditions Robert Laffont, la collection R. Donc voilà, j'aime bien la dystopie, j'avais adoré Hunger Games et je voulais lire celui-là puisque tout le monde avait beaucoup aimé. Et j'ai pas été déçue, c'était une bonne lecture. Donc c'est l'histoire, je vais raconter un petit peu pour les rares personnes qui ne savent pas encore de quoi parle La sélection. Donc c'est l'histoire de America qui a 17 ans, qui a un petit ami, et voilà, donc elle vit une histoire d'amour vraiment très forte. Et un jour elle va être sélectionnée pour participer donc à la sélection justement, qui consiste en fait, le prince va choisir la femme qu'il va épouser, qui va devenir donc la princesse c'est pas du pays, je sais pas, enfin qui va devenir la princesse. Et donc America ne voulait pas du tout partir, ne voulait pas du tout faire ce jeu. En fait c'est une télé-réalité finalement, donc tout se passe sous l'œil des caméras. Elles sont 35 candidates, et voilà, c'est comme dans chaque télé-réalité, peu à peu le prince va éliminer certaines candidates jusqu'à ce qu'à la fin, dans le dernier livre enfin ce n'est plus une trilogie, donc dans le dernier livre, ou bien dans le troisième livre, je sais pas, j'ai pas encore lu, il va choisir donc la princesse qu'il va épouser.
Et donc voilà, on va suivre les aventures de America, on va voir si elle va rester contre cette idée de participer à ce jeu, si elle va rester amoureuse de son petit ami ou si elle va succomber au prince. Voilà, donc c'est une très très belle lecture, légère, voilà, qui fait passer le temps, et je lirai très très bientôt le tome 2. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un classique, et donc c'est Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos aux éditions Petit Classique Larousse. Et là, franchement, je suis restée un mois, je crois, sur ce livre, mais pas parce que je n'aimais pas, tout à fait le contraire. J'ai tellement aimé ce livre que j'en savourais chaque ligne, et ce n'est pas facile à lire, donc il fait 500 pages, écrit tout petit. C'est une pépite. D'ailleurs, quand j'ai lu ce livre, j'ai décidé que plus jamais je ne lirai 2 ou 3 livres contemporains, thrillers ou dystopiques ou je sais pas, sans revenir à un classique. Parce que ce livre m'a redonné le goût des classiques, que je les aime beaucoup. Et je sais pas pourquoi, par exemple, je me suis rendu compte que pendant l'année 2014, je n'en ai lu aucun. Je parle des classiques français, hein. J'ai lu des classiques anglais, américains, je crois, pour l'année 2014, mais je n'ai lu aucun classique français, et là je vais remédier à ça. Je me suis promis de lire à chaque fois 2-3 livres et de relire un classique, enfin de lire un nouveau classique. Et d'ailleurs finalement je n'ai lu qu'un seul après celui-là, et j'ai lu un classique, tellement j'adore. Franchement, l'écriture des écrivains classiques est unique, il n'y a rien à dire. Ça n'a rien à voir avec l'écriture de maintenant malheureusement, même si j'adore lire les livres contemporains, mais lire du classique c'est... je sais pas, c'est trop beau. Et l'histoire est magistrale. Alors là, elle est magistrale. Donc c'est l'histoire de la... comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. Donc c'est le vicomte de Valmont et la... c'est pas la comtesse. Et la marquise, voilà, de Merteuil, qui vont comploter pour... Donc en fait... c'est un petit peu compliqué, hein. Essayez de suivre. Donc la marquise de Merteuil fait appel au vicomte de Valmont pour essayer de comment dire, de faire sortir du bon chemin une jeune fille de 15 ans qui vient de sortir du couvent et qui est promise à un homme, et cet homme s'avère être justement l'ex de la marquise de Merteuil. Donc vu qu'elle ne veut pas que son ex se marie avec une jeune fille pure, vierge et tout ça, elle va essayer de la faire voilà, de la salir entre guillemets. Donc elle veut utiliser le vicomte de Valmont. Mais puisque le vicomte de Valmont ne voit pas trop quoi gagner à ce truc là, il ne va pas accepter au début, et ensuite il va être au courant que la mère de cette jeune fille a dit du mal de lui à une femme qui l'intéresse. Donc, puisque c'est comme ça, il va se venger, et puisqu'il veut faire du mal à cette femme, il va justement accepter de voilà, d'effleurer sa fille. Et voilà, donc c'est toute une comment dire, une matrice de personnages tous liés entre eux par quelque chose, et c'est vraiment du grand jeu. C'est franchement, je crois que c'est l'un des meilleurs classiques que j'ai jamais lu. J'ai trop aimé ce bouquin. J'ai d'ailleurs vu le film, il est très vieux, mais voilà, j'ai adoré le jeu des acteurs aussi. Mais le livre, il est vraiment, c'est un coup de maître. Je compte sûrement le relire un jour, parce que c'est franchement waouh quoi. Lisez Les Liaisons dangereuses s'il est dans votre palle. Si vous voulez acheter un classique et que vous n'avez pas quoi, foncez sur celui-là. Vous ne serez pas déçus, j'en suis certaine. Voilà. Et j'ai oublié de dire quelque chose de très important. C'est un livre épistolaire, donc tout le livre est constitué de lettres. Donc les personnages s'écrivent entre eux pour se raconter qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont encore pas fait. Voilà. Magnifique. Ensuite, j'ai enchaîné avec 50 nuances plus sombres, le tome 2 de la trilogie 50 Shades. Vu que ça fait déjà, je crois, 2 ans que j'ai lu le premier tome, je voulais pas, voilà... d'abord, je voulais voir le film avant de commencer celui-là, mais comme j'avais pas eu l'occasion de le voir, je me suis dit, tant pis, je le commence, ensuite je verrai le film. Entre-temps, bon, ça y est, c'est fait. Le deuxième
tome, il est bien. J'aime bien l'évolution des personnages, surtout de Christian. Je peux pas trop en raconter pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Mais j'aime vraiment beaucoup l'évolution du personnage de Christian. On en sait beaucoup plus sur lui. On comprend beaucoup plus sa façon d'agir, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses. Et j'aime beaucoup ce qui se passe entre lui et Anna. C'est vraiment très fort. Voilà. Ensuite, j'ai lu un classique, donc vous voyez, j'ai lu juste un livre et ensuite j'ai repris un classique, et c'était une lecture commune avec mon amie Claudia de la chaîne Lecture de Livres. Et on a lu Bel Ami de Guy de Maupassant. Bien évidemment, comme pour toutes mes lectures communes que j'ai faites sur la Bloco, je crois, Claudia l'a fini avant moi, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est un Guy de Maupassant que j'ai moins aimé que son livre Une vie, qui est aussi dans mon top 5 des favoris classiques de tous les temps. Donc celui-là est en dessous, franchement. Mais c'est quand même intéressant à lire, c'est quand même un classique à ne pas négliger. L'histoire est assez intéressante. Le personnage principal de Georges Duroy, on s'y attache pas vraiment parce que c'est un personnage un petit peu antipathique. Beaucoup moins dans le film. D'ailleurs, il y a le film avec comment il s'appelle, Robert Pattinson, et on aime bien le personnage de Bel Ami dans ce film là, peut-être parce que c'est joué par Robert Pattinson, je ne sais pas, ou alors ils ont un petit peu égayé le personnage, parce que dans le livre, quoi, il n'est pas comme ça, je sais pas, il est un petit peu lourd, il est un petit peu antipathique, on s'attache pas du tout à lui, mais quand même on s'intéresse à son histoire. Donc c'est quelqu'un qui au début du livre était tellement pauvre qu'il ne mangeait même pas à sa faim, et par un coup de chance il va tomber sur un ancien camarade à lui. Ils étaient ensemble à l'armée, je crois, et cet homme va engager Georges Duroy dans le journal où il travaille, donc il va devenir journaliste, et peu à peu on va assister à l'évolution professionnelle, donc sociale aussi, de ce personnage, et on va constater le changement donc entre ce qu'il était et ce qu'il va devenir à la toute fin, parce qu'à la toute fin, je vous le dis, ça devient un truc genre les liaisons dangereuses. Il va n'en rater aucune. Ce Georges Duroy, il va en briser des cœurs. Donc bon, c'est intéressant à lire, c'était une lecture assez agréable, mais c'était pas le classique que je lisais avec tant d'amour et de passion comme pour les liaisons dangereuses. Mais c'était une très bonne lecture quand même. Voilà. Ensuite, j'ai lu un thriller, Derrière la haine de Barbara Abel aux éditions Pocket, et j'ai beaucoup aimé, oui. Il y a un petit truc qui m'a dérangé à la fin, mais bon, comme je sais qu'il y a une suite, peut-être que ce sera expliqué dans la suite. Mais pendant la lecture, je dévorais ce livre. Dès que je finissais un chapitre, je passais au prochain, au suivant, parce que l'écriture est très fluide, le suspense est à son comble tout le temps. L'écriture de Barbara Abel est vraiment... c'est un page turner, quoi. Je pouvais pas m'arrêter de le lire, je l'ai lu très vite d'ailleurs, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Donc c'est l'histoire de deux maisons voisines. Dans l'une, il y a Tiphaine et Sylvain, dans l'autre, il y a Laetitia et David, qui sont donc deux couples d'amis qui vont avoir chacun donc un enfant à 3 mois d'écart. Donc leurs enfants vont grandir ensemble comme des frères, plus qu'amis, vraiment comme des frères, parce que les familles sont tout le temps fourrées l'une chez l'autre et les gamins sont donc inséparables. Jusqu'au jour où il va se produire un drame qui va tout chambouler, et à partir de ce moment-là, la paranoïa s'installe entre les deux familles, la haine s'installe aussi, le doute, voilà, donc tout va chambouler à cause de l'événement qui va se passer. Et puis à la fin, voilà, on s'y attend pas du tout, on était guidé vers une chose et on se retrouve vers totalement autre chose. Donc c'est vraiment un très bon livre que je vous conseille fortement. Et en ce moment, je suis en train de lire Fête fatale de William Cax. J'ai tellement adoré Derrière la haine que
mon amour des thrillers a repris le dessus et j'ai voulu enchaîner avec un autre. Donc celui-là est aux éditions Le Livre de Poche. J'aime beaucoup l'histoire, mais l'écriture étant moins belle que celle de Derrière la haine, ça donne pas les mêmes effets. Quand on lit des thrillers de suite, on peut vraiment les comparer et ça donne pas vraiment le même effet, même si je lis, je dévore assez, mais ça reste quand même moins bien que Derrière la haine, je trouve. Et je voulais juste demander à tous ceux qui ont lu ce livre, je sais pas quand il a eu du succès l'année dernière, ou j'ai vu qu'il a été réédité en 2013, donc dans cette version, et c'est là que je l'ai vu tourner beaucoup sur la Blogo, que tout le monde l'a lu avec cette couverture justement, mais j'ai été surprise de voir ici que ce livre a été écrit en 1984. Donc, il est plus vieux que moi d'un an. D'une, et de deux, je ne comprends pas pourquoi le succès qu'il a eu s'est déclenché juste en 2013. Je comprends pas. J'ai cru que c'était une nouveauté, moi, quand il tournait sur la Blogo tous les jours avec tout le monde qui lisait. J'ai cru que c'était un nouveau thriller qui sortait, qui faisait un grand succès, mais en fait il a été écrit en 1984. Donc voilà, j'ai pas tout compris. Expliquez-moi ça. Donc je suis bientôt à la fin, je crois que je terminerai ce soir. Et voilà, je sais pas du tout ce que je vais lire après ça, donc je vous laisse et j'espère que je ne tarderai plus à vous faire de vidéos. J'espère que mon prochain point de lecture arrivera très très vite. Et entre temps, je vous dis très bonne révision pour ceux qui révisent, très belle lecture pour tout le monde et bon courage pour ceux qui travaillent. Voilà, donc je vous aime et je vous adore et je vous dis à très très bientôt.